Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour. Aujourd'hui, on prend le pouls des marchés avec Romain Daubry de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Anne. Alors les journées se ressemblent en ce moment un petit peu à la Bourse de Paris. L'indice phare ce matin reprend du poil de la bête, mais la raison c'est toujours l'espoir d'un compromis concernant le fiscal cliff outre-Atlantique. Est-ce que vous pensez que la situation va enfin se dénouer ? Eh bien, je l'espère en tout cas, ça semble en prendre le chemin. Ceci dit, il faut qu'il se décide avant le week-end prochain parce que sinon la Chambre des représentants est en vacances, donc ça va être un peu compliqué. Mais oui, c'est ce qui a fait payer d'ailleurs Wall Street hier soir puisque Dow Jones a terminé en hausse de 0,96%. Barack Obama avait rencontré le leader républicain et il y a une vraie avancée vers un compromis. Les républicains sont OK pour taxer davantage les riches, d'une part, et puis réduire les dépenses fédérales, d'autre part, puisqu'on parle maintenant d'une réduction de 1,220 milliards sur 10 ans contre 1,400. Donc il y a une évolution de ce côté-là. Par ailleurs, Obama accepte quant à lui d'augmenter le seuil de richesse aux États-Unis, puisqu'il était estimé à 250 000 $ auparavant, et il monterait à 400 000 $. Donc ça, c'est ça va plutôt dans le bon sens. D'accord, donc on va suivre ça. Oui, exactement. Puis ce qui permet aussi de confirmer que le marché est stabilisé, c'est que la Grèce a officialisé son rachat d'obligations de 31,9 milliards d'obligations aux créanciers privés et qu'elle va recevoir sa nouvelle aide de 50 milliards, dont 34,3 milliards dès lundi. Donc ça, c'est favorable. Du coup, l'euro-dollar se stabilise à 1,3170. Voilà pourquoi ça monte encore un peu ce matin. Alors, quel support et résistance majeure doit-on examiner aujourd'hui ? Alors, la tendance restera très positive au-dessus de 3616 points. Il faut vraiment maintenir 3619 points en clôture. Sinon, on risquerait de revenir vers 3579 et pourquoi pas 3557, ce qui serait important. Au-delà, en revanche, il faut qu'on réussisse à franchir 3644,5 pour pouvoir avoir une extension sur 3666 dans un premier temps et puis aller toucher des objectifs, pourquoi pas vers 3700, 720, 730, si ça se confirmait. Alors du côté des valeurs maintenant, ce sont les technologiques qui ont particulièrement le vent en poupe ce matin. En fait, elles bénéficient de la progression du Nasdaq hier et on peut citer notamment Alcatel-Lucent à l'ouverture. Elle prenait presque 3%. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, Alcatel, c'est un peu un cas particulier quand même si le Nasdaq a bien progressé et que Apple a eu la bonne idée de faire un rebond. Mais Alcatel, c'est un peu un cas à part. En fait, elle progresse surtout au regard de l'annonce qui a été faite par Goldman Sachs et Credit Suisse de lui faire une facilité de trésorerie de 1,6 milliard d'euros, ce qui est largement supérieur aux attentes. Et puis, il y a le phénomène qui est amplifié par autre chose, c'est que c'était la valeur la plus vendue à découvert. Donc, il y a beaucoup de rachats de ventes à découvert qui augmente le phénomène. Et puis, il y a le fait qu'il y ait un pari spéculatif sur le titre, puisque c'est une valeur qui vaut très peu cher maintenant et qui est quand même énormément descendue. Alors, les limites à ce prêt, c'est que ce sont des prêts sur 3 ans et demi et 6 ans à des taux importants quand même, 7,25 et 8,25%. Il est clair que là-dessus, le risque est quand même important. Il faut vraiment qu'elle s'en sorte. Et la garantie qu'elle donne en contrepartie, ce sont ses brevets qui sont estimés entre 3,2 et 5,5 milliards. Donc, pour les banquiers, c'est quand même très intéressant cette contrepartie. Et s'ils n'arrivaient pas à respecter son calendrier, il y a des actifs qui sont quand même très intéressants. Du coup, l'État français voudrait essayer de faire le même montage pour essayer de préserver au moins les brevets français. Donc ça, c'est à voir. Elle s'est donné un peu d'air et elle a acheté du temps. Il faut rappeler quand même qu'elle coûte en fait 550 millions d'euros de trésorerie par an depuis 2004. Voilà. Alors les perspectives favorables, c'est qu'elle signe des contrats en très haut débit, notamment en Afrique, en Tunisie, voilà, et puis qu'elle maîtrise la technologie 4G, qui est la technologie à venir. Donc c'est plutôt favorable pour ça. Le danger, c'est la concurrence, notamment chinoise, avec Huawei, qui a annoncé qu'elle doublerait cet effectif en Europe d'ici 2014 et qu'elle souhaite les tripler prochainement. Alors, les points techniques qu'on peut surveiller sur Alcatel, c'est 1,029
qui est un pivot important qu'il faudrait franchir pour toucher, pourquoi pas, 1,36 et derrière peut-être atteindre l'objectif, là on va très loin, mais de 2. En revanche, si elle se repliait sous 0,84, ce serait assez risqué sur le titre. Donc c'est un peu un pari cette valeur pour l'instant. Bien, merci pour toutes ces précisions sur ce titre. On va parler de Renault maintenant, qui a confirmé donc la signature d'un accord définitif qui va avoir lieu demain. L'objet de cet accord, c'est évidemment la création d'une usine en Algérie à l'occasion de la visite de François Hollande. Que peut-on dire de cette nouvelle qui était déjà l'objet de rumeurs depuis plusieurs jours ? Oui, effectivement. D'ailleurs, il se produit le phénomène classique en bourse, c'est-à-dire qu'on achète la rumeur et on vend la nouvelle. C'est pour ça que Renault baisse un peu ce matin. Ceci dit, il y a d'autres raisons à ça. Il y a le fait que, déjà le mois dernier, ses ventes ont chuté de 27,7%, mais aussi le fait qu'elle a quand même pris 52% sur l'année. Donc, elle fait partie des valeurs sur lesquelles on prend des bénéfices. Par opposition à Peugeot qui avait perdu, il faut le rappeler, 54% depuis le début de l'année. Alors la nouvelle est bonne parce que Renault fait 36% de son chiffre d'affaires en Europe et 29% de son chiffre d'affaires en France. Donc elle a besoin de se diversifier, d'aller voir ailleurs, et donc ça c'est très favorable. Le projet c'est de créer une co-société, donc en fait une usine qui serait détenue à 51% par le gouvernement algérien et à 49% par Renault. Dans le but de produire la nouvelle Symbol, donc qui serait la remplaçante de la Logan, et de produire 24 000 unités d'ici 2014. Donc ça, c'est un projet rapide. Ceci dit, c'est beaucoup moins que sa capacité de production réalisée déjà au Maroc avec la Logan en ce moment. Donc c'est favorable, mais c'est pas encore énorme. Il faut espérer que ça se développe. On peut rappeler que Renault, c'est quand même le numéro 1 français des ventes d'automobiles en Algérie, et que c'est devant Peugeot donc, et que cette politique et ce développement renforce son avance sur le titre Peugeot qui ne produit pas sur place. L'intérêt de produire sur place, c'est de ne pas payer des taxes d'importation. Évidemment. Donc ça va dans le sens d'un bon développement et d'une bonne politique pour Renault. Alors on va terminer comme d'habitude du côté de Wall Street. Aujourd'hui, on va être attentif notamment à une statistique qui concerne l'immobilier du mois de décembre, donc important. À quoi on peut s'attendre à l'ouverture ? Alors pour l'instant, les futurs américains sont en hausse très nette, donc a priori un marché en hausse à l'ouverture. Effectivement, la statistique sur l'immobilier du NAHB, donc c'est le moral des promoteurs immobiliers, est attendue à 47 contre 46 le mois dernier, donc devrait confirmer la bonne tendance du marché immobilier américain. On rappelle que l'immobilier américain, c'est leur patrimoine, donc c'est fondamental. Donc ça devrait le confirmer. Ce qui sera très très important, c'est de regarder surtout demain le PIB définitif du troisième trimestre aux USA. C'est ça qui sera encore plus fondamental que le NAHB aujourd'hui. Voilà. On en reparlera demain donc. Merci infiniment Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir. Avec plaisir Anne, merci beaucoup. Avec plaisir, à demain. Au revoir. Au revoir. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.